Les infections vaginales sont souvent associées à la vaginite. Qu'est-ce qu'une vaginite? C'est une inflammation de la paroi vaginale qui se caractérise par de l'enflure, de l'irritation, des pertes et des sensations de démangeaison au niveau des organes génitaux externes. Les principales causes de la vaginite sont les infections à levure, qu'on appelle aussi vaginite à candida, la vaginose bactérienne qui est causée par des bactéries et la vaginite à trichomonase, ainsi que la dermatite allergique. Seule la vaginite à trichomonase est transmissible sexuellement. Dans les cas de vaginite à candida ou de vaginose bactérienne, les causes peuvent varier. Cela peut inclure la prise d'antibiotiques ou l'utilisation de produits comme du savon parfumé ou du bain moussant, donc tout ce qui est un peu irritant au niveau des organes génitaux externes. Certaines maladies comme le diabète peuvent aussi provoquer des vaginites et aussi après une relation sexuelle. Bref, c'est tout changement au niveau de la flore vaginale. Les symptômes de la vaginite à candidase se présentent par de l'irritation au niveau des organes génitaux externes. Sensations de picotement et de démangeaison sont des symptômes, ainsi que de la rougeur et parfois même des fissures au niveau de la vulve, mais c'est surtout la présence de pertes blanchâtres épaisses qui est semblable à du fromage cottage. Les symptômes de la vaginose bactérienne sont des pertes vaginales grisâtres jaunâtres, mais c'est surtout l'odeur de poisson des sécrétions qui la caractérise. Il peut aussi y avoir des crampes pelviennes, des rougeurs et des démangeaisons au niveau des organes génitaux externes, soit la vulve et le vagin. Pour ce qui est des symptômes de la vaginite à trichomonase, il y a aussi présence de pertes vaginales, mais plus verdâtres et jaunâtres, et il peut y avoir aussi un changement dans l'odeur de ces sécrétions. Il y a aussi des démangeaisons parfois intenses au niveau des organes génitaux. La vaginite est souvent diagnostiquée à l'aide d'un bon examen clinique et d'une bonne histoire médicale de la patiente. Il existe plusieurs traitements contre la vaginite à levure, donc la vaginite à candida, et dont certains sont en vente libre à la pharmacie. Cela peut être du traitement en crème vaginale à un traitement unidose qu'on prend en comprimé. Cependant, en présence des symptômes qui persistent ou qui ne répondent pas au traitement standard que vous avez pris en pharmacie, il est recommandé de consulter un médecin afin d'obtenir un diagnostic précis et d'évaluer surtout s'il ne s'agit pas d'une ITS. Il n'est pas nécessaire que le ou les partenaires subissent un traitement, sauf évidemment dans le cas d'une vaginite à trichomonase. La vaginite n'est pas dangereuse en soi, mais elle peut causer de l'irritation et ainsi rendre plus vulnérable aux ITS. La vaginite ne présente pas de risque pour la grossesse, mais il serait plus prudent de consulter un médecin pour s'assurer du traitement recommandé durant la grossesse. Pour prévenir les vaginites, il est important, d'une part, de laver les organes génitaux tous les jours avec de l'eau ou en utilisant un savon doux pH neutre. Ce qu'il faut éviter, c'est tout parfum ou savon fort. Il faut aussi s'assurer de bien assécher les organes génitaux après avoir uriné. Et il est recommandé aussi de laver les organes génitaux après une relation sexuelle et surtout d'éviter les douches vaginales, qui modifient la flore au niveau du vagin. Pour ce qui est de la vaginite à trichomonase, les règles de prévention d'ITSS s'appliquent, ce qui veut dire l'usage du condom lors des relations sexuelles avec un nouveau partenaire. Des traitements existent pour les vaginites récurrentes, ce qui veut dire qu'elles surviennent plus de 4 fois par année. Votre médecin sera en mesure de déterminer le traitement approprié.